Une idée peut ouvrir la tête comme la coque d'une barque, peut se fendre sur l'écueil. La secousse et l'onde mènent à la faille et forcent la peau de la mue à n'être plus qu'un sac éventré. La vague prend sa source tel un lynx bientôt véloce, un sphinx engouffré dans la gorge. On l'a dit, laryngale. La vague peut surgir souvent après avoir dégluti. Elle s'agrippe et sa griffe devient vite pharyngale. Elle grimpe jusqu'à l'uvulaire, puis jusqu'au vélaire. Elle s'agrippe, grimpe et gratte. Elle atteint le palyntale. Elle claque, vivante, sur l'alvéolaire, le dental. Après, elle coule du labial dans l'écume des épilepsies. Naturellement. La brèche labiale détruit l'enclos et toute la somme de ces animaux qui se dispersent en fragments et créent ces troupeaux de gerçures où des morceaux fermentent sur le bout de la lagune. Nous sommes tous un peu misérables, peu marins et maladroits sur notre rafio. Pendant 2 longues journées et les 2 nuits qui allaient avec, nous avons eu gros temps. L'un après l'autre, nous nous penchions au bastingage pour rendre à flot ce que nous avions mangé juste après l'avoir pêché. Il faut que je te dise que le capitaine est un fou furieux de la pire espèce, imposant qu'aucune nourriture ne soit embarquée et qu'on se démerderait tout au long du voyage. Ce sont là ses propres termes, avec ce que voudrait bien nous donner la mer. Prétextant que tout notre bazar, batterie de cuisine, plateau de table, chaises, vaisselle et tout le toutime nécessaire à la bonne organisation du banquet, prenait bien trop de place, que les cales étaient pleines à craquer. À présent, la mer est calme. Il fait nuit. Demain, dans la matinée, nous devrions arriver à bon port, et il me tarde de mettre enfin le pied sur la terre ferme. Je suis meurtri, moi qui n'aime ni la mer ni les voyages, j'ai la tête lourde et mes bras sont engourdis. Je dois reconnaître, et tu ne t'en étonneras pas, que j'ai eu grand plaisir à concocter, à construire, à bricoler toutes sortes d'armes. Des pieux, des sarbacanes, arcs et flèches, des lances, en quantité suffisante. Toutes sortes de pièges aussi, des collets faits de briques et de brocs, 2 imposantes fosses dérobées très profondes, des trébuchets ou autres traquenards encore, qu'il nous a fallu tendre. Mais pourquoi dit-on qu'un piège se tend sur un vaste territoire boisé et que nous avions repéré à l'avance, précaution nécessaire, paraît-il, quand il s'agit de chasser des animaux sauvages. Mais chassons autre chose. L'un d'entre nous, austère et taiseux, pose ici et là avec beaucoup d'imagination d'invraisemblables appâts dont il promet une parfaite efficacité. Vois-tu, il les manipule avec dextérité. Il est aussi rapide et précis, presque tendre pour ses leurres. Et c'est grande joie que de le voir à l'œuvre. Vu la merde de la lumière, la ténèbre merde, la toute merde de l'œil, senti la narine du crâne, les courants d'air violents de l'obscène respiration, l'esprit, le boudin émietté dans les veines et dans les membres, cerveau, caveau, concert de crocodile, la peste cache ses remugles gris, fibres torchies, la moelle des égouts, la moelle. Voilà le conscient, le solide, le concret, la matière vraie, la ruine, le retentissement,
d'un massacre qui se dévore au fond de la clarté. Le contrôle indécrottable, la cruauté, le jaillissement coloré, la cruauté, l'immédiate surprise du feu, la cruauté, le bordel de l'espace ricanant, la cruauté, les crimes du pousse-toi de là, la cruauté, la vie, la cruauté, la mutinerie mutilée, la cruauté, la césarienne rouge des rideaux, la cruauté, l'éclopé syncope, la cruauté, le réel vacant, la cruauté, le râle du volcan, le soleil cru, le soleil cru, le soleil cru, les muscles, les peaux, les parfums, les non, muscles, non, les muqueuses, non, les muscles de les muscles de la langue, les muscles de la nation, alors non, les muscles de la langue, les muscles de la terre, non, les muscles de la langue pour pas, pour parler, non, pour parler, les muscles de la langue, les muscles de l'enclos, oui, mais les muscles de la langue claquent et sont là, sur la conique, oui aussi, mais ils claquent et sont la clé, la clémence, non, la clé des cercles, des cénacles conclus, oui, les muscles de la langue battent de l'aile, non, bâcle le lap, et laps de temps. non, lape le lac, Le lac, non, le lacté, l'acte, non, l'acte des muscles de la langue, des coups, non, des cris. non, décalque la clarté. Quoi? Leur cliquetis des coquelicots déclenche le cercle des muscles éclos et éclatants et écarlates. Pour tout te dire, je confonds maintenant les événements et mes aspirations peut-être, ou alors mes rêves et ce que je t'écris. J'ai, me semble-t-il, la volonté d'en découdre avec tout cela, la nette impression de m'étendre tout au long de cette pauvre littérature sur un tissu de mensonges, qu'il me plaît de répéter comme pour en authentifier la véracité. La langue, ou bien devrais-je plutôt parler ici des langues, et l'écriture ont ceci en commun qu'elles doivent s'articuler, que leurs articulations se grippent parfois et qu'elles imposent alors d'être soignées, d'être remises en état. Nous sommes sur le chemin du retour et j'ai hâte de boire avec toi un petit verre de vin qui sera sans aucun doute le bienvenu. Nous pourrons alors discuter de tout cela, ajouter de nouvelles disputes à notre éternelle conversation, celle où nous divaguons entre vraies incertitudes et égarements affirmés, en dissertant sur la nécessité de l'homme et la nécessité de l'animal, du monde en fin de compte dans lequel nous sommes tombés. Vous coloriez les ténèbres, vous brodez de jolis rideaux, les beaux voiles au milieu de la nuit, les pans, les lambeaux merveilleux, les formidables versants par les fenêtres et sous les portes transportent les frais courants d'air, du sang de notre ferveur, qui s'envole et creuse un puits, vigueur profonde des tréfonds, au flot des dentelles nerveuses. Le doux pouls en flux et reflux empiète sur le firmament, membrane nappe de paupiettes. Le ciel étoilé du cortex rend flou le luxe de ses vapes. Au filet de ses nébuleuses, neurones erronés, synapses inaptes. Quelle cervelle cruelle! C'est la nouvelle recrue. Elle en fait des études, mais ostensiblement, ces folles finitudes du trébuchement. Bravo.